La silhouette enneigée du mont Taranaki, au milieu du parc national d'Egmont en Nouvelle-Zélande, est entourée d'une forêt dense de couleurs sombres. Cela crée un cercle vert sombre autour de la zone. Vu d'en haut, le cercle semble presque parfait. Mais c'est uniquement grâce aux agriculteurs locaux. Ils utilisent tous le fertilisant qu'ils peuvent pour créer un ensemble de couleurs contrastées. Un volcan en forme de cône presque parfait, un phénomène géologique rare, est entré en éruption de façon occasionnelle depuis plus de 100 000 ans. Il est devenu plus grand et plus large après chaque éruption. On prévoit que dans une cinquantaine d'années, ce volcan pourrait transformer la région en un nouveau Pompéi. En Italie, il existe un endroit unique connu sous le nom de lapin géant rose. Tu peux trouver cet énorme projet artistique sur les champs verts de la montagne Colletto Fava, dans le nord de l'Italie. Ce lapin de 60 mètres de long et de 6 mètres de haut est apparu en 2005. Il a été créé par le groupe artistique Gelitin, originaire de Vienne. Non seulement il a un design étrange et unique, mais il est également tricoté. Il a fallu 5 ans à l'équipe pour achever cette délicate structure. Au départ, c'était une peluche comme les autres. Les visiteurs pouvaient grimper sur le lapin et profiter de la vue qui les entourait. Mais depuis qu'elle a été posée sur les collines, l'œuvre d'art a commencé à se dégrader. Après tout, elle n'était censée durer que 20 ans tout au plus. Le lapin, autrefois rose vif, est devenu gris et a presque disparu. Si tu regardes les images satellites de Google Maps de nos jours, tu ne verras sans doute que sa silhouette. Bien qu'elle ne soit pas aussi populaire que le Old Faithful, la source Grand Prismatic Spring du parc de Yellowstone, dans le Wyoming, est l'un des sites les plus spectaculaires à voir, même depuis le sol. Mais vu d'en haut, on peut admirer la beauté des bandes brillantes orange, jaunes et vertes. C'est l'une des plus grandes sources du monde, plus grande qu'un terrain de football avec ses 110 mètres de diamètre. L'eau chaude qu'elle contient remonte à la surface sur une distance de 36 mètres. Cette source est un lieu d'alimentation pour les bactéries qui aiment la chaleur et qui changent de couleur dans l'eau plus fraîche. Un réalisateur qui était à la recherche d'une zone de tournage insolite a découvert une île flottante mystérieuse dans le nord-est de l'Argentine. Presque parfaitement ronde et entourée d'une forêt sombre, elle provoque une impression sinistre. Pas étonnant que l'endroit ait été surnommé l'œil. Grâce à des timelapses sur Google Earth, on a découvert que cette masse terrestre bougeait et ne restait pas immobile comme on l'avait cru au départ. Un cercle de terre de 120 mètres de diamètre dont l'épaisseur varie de quelques centimètres à plusieurs mètres flotte tranquillement dans les eaux claires. Il tourne lentement, poussé par l'eau froide en dessous. Cette eau est encore en cours d'étude. Elle est tout à fait unique par rapport à la région environnante. Vue d'en haut, elle ne ressemble à rien de plus qu'une petite île située dans la baie de Homebush, en Australie. Mais en faisant un zoom dessus, tu changeras de perspective. Autrefois, il s'agissait d'un port de commerce prospère, mais maintenant la baie est remplie de 4 cargos abandonnés qui ont été trop difficiles à enlever. Une fois désaffectés, ils ont été laissés dans la baie et oubliés. L'épave du SS Airfield est passée d'une épave en ruine à une magnifique petite réserve naturelle. Elle est remplie de mangroves florissantes qui ont envahi le navire et dégradent lentement sa coque. Dans le désert de Gobi, dans le nord-est de la Chine, des symboles étranges sont apparus à certains endroits. Cela a conduit à de nombreuses théories sur ce que cela pouvait être. Peut-être des marques antiques comme les lignes de Nazca découvertes au Pérou. Ou alors d'autres hypothèses suggéraient des phénomènes météorologiques étranges ou des pipelines pour de futures constructions, en passant par des champs de tir. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de tout cela. Non, il s'agit simplement de symboles spéciaux utilisés pour calibrer les caméras des satellites chinois. Le Badlands Guardian à Walsh, au Canada, est l'un des endroits les plus célèbres et les plus fascinants que l'on puisse trouver sur Google Earth. Il ressemble à une tête d'homme sculptée dans le paysage avec une coiffe en plumes que les Indiens d'Amérique avaient l'habitude de poser sur leur tête. C'est quand même un design assez moderne car le visage semble ainsi avoir une paire d'écouteurs. Malheureusement, ce n'est qu'une simple route avec une plateforme pétrolière à la fin. Au niveau du sol, l'ensemble est loin d'être aussi impressionnant. Il ressemble à n'importe quelle autre formation rocheuse à découvert qui aurait été modifiée par les saisons. Mais ce phénomène n'est rien d'autre qu'un effet de pareidolie, le même qui te fait voir des objets dans les nuages. Une île dans un lac sur une île dans un lac sur une île, c'est sûrement un peu compliqué, mais l'endroit lui-même a été merveilleusement capturé par Google Earth. Une île minuscule, appelée Vulcan Point, se trouve à l'intérieur d'un lac de cratère sur une île appelée Volcano Island, à l'intérieur d'un lac appelé Tal, sur l'île philippine de Luzon. C'est l'un des 2 seuls lacs au monde dont on a découvert qu'il contenait une île de 3e ordre. Le volcan Tal est toujours actif, et à cause du grand lac à l'intérieur du cratère, il y a un risque de tsunami volcanique. Il peut être provoqué par des débris qui tombent dans le lac après une éruption. Cela peut créer des vagues dans le lac qui peuvent déborder sur les côtés du cratère. Le logo de Firefox est apparu dans un champ de maïs dans l'Oregon en 2006. Mais ce n'était pas un phénomène rare ou mystérieux. Pour célébrer le 50 millionième téléchargement du navigateur, le groupe d'utilisateurs de Linux de l'Université d'État de l'Oregon a créé volontairement ce logo géant. Il dépassait les 4180 mètres carrés. Les membres du groupe ont piétiné toutes les tiges en formant un cercle presque parfait.
Il a été réalisé en moins de 24 heures après 2 semaines de planification minutieuse. Le cercle final avait un diamètre de plus de 60 mètres et était complètement invisible depuis la route. On ne pouvait l'apprécier que depuis le ciel. Les plus beaux bassins bleus vifs se trouvent à la mine de potasse Intrepid Potash, près de Moab, dans l'Utah. La plupart du potasse se forme dans les régions désertiques lorsque les mers intérieures ou les lacs s'assèchent. En s'évaporant, l'eau laisse derrière elle des dépôts de sel de potassium. La plupart des bassins d'évaporation sont plutôt de couleur rougeâtre. Mais on a ajouté exprès du colorant dans ces bassins. Une eau plus sombre absorbe plus de lumière solaire et de chaleur, ce qui accélère le processus d'évaporation. Cela laisse derrière soi le sel beaucoup plus rapidement. Les superbes vues aériennes de ces étangs sont vraiment fascinantes. Créer le plus grand logo publicitaire de la planète est une chose que toute agence de marketing rêverait de faire. C'est ce qu'a fait Coca-Cola en 1986. Le logo est une sculpture gigantesque. Il ne peut être vu dans son intégralité que depuis le ciel. En revanche, le plus gros problème de ce genre de publicité, c'est que presque personne n'est au courant. Cette énorme publicité pour Coca mesure 50 mètres de haut et 120 mètres de large. Elle a été construite à partir de 70 000 bouteilles de Coca vide dans la ville d'Arica, au nord du Chili. Ce monument gigantesque a été imaginé pour célébrer le centenaire de la marque. Une guitare de cette taille peut seulement être vue de très haut. Cette forêt de forme singulière est située au sud de Cordoba, dans la région de la Pampa, en Argentine. Connue sous le nom de forêt de la guitare, elle s'étend sur plus d'1 kilomètre. Elle contient également plus de 7000 cyprès et eucalyptus. Un agriculteur argentin de 74 ans, avec l'aide de ses enfants, a réussi à transformer ce bout de terrain en quelque chose de magique. Tout cela pour rendre hommage à sa femme bien-aimée. Vu d'en haut, cet endroit semble être un simple ensemble de rochers au milieu d'un lac, mais il s'agit en fait de la piscine des hippopotames en Tanzanie. Les hippopotames sont courants dans toutes les rivières de la région. Mais cet endroit est sans doute le meilleur du Serengeti pour les observer en train de jouer. Les animaux nagent en grands groupes d'environ 200 hippopotames. Ils brassent les eaux et remplissent chaque centimètre carré d'espace à l'intérieur. Si tu ne peux pas aller en Tanzanie pour voir ce spectacle, Google Earth te donne la possibilité de vivre cette expérience depuis la sécurité de ta maison. Il existe de nombreuses piscines de grande taille dans le monde. Et puis il y a la piscine de San Alfonso del Mar, une station balnéaire près de Santiago au Chili. Officiellement, la plus grande piscine jamais créée, sa construction a coûté près de 2 milliards de dollars. La piscine fait à peu près la taille de 16 terrains de football. L'eau de la piscine vient de l'océan Pacifique. Elle est filtrée et traitée plusieurs fois par jour pour que cette gigantesque piscine reste propre. Il y a une piscine d'eau salée à l'intérieur d'une grande pyramide de verre. Si tu veux nager dans une piscine à l'intérieur d'une piscine, oh, je commence à me perdre. Un étrange et mystérieux motif en spirale est apparu dans le désert d'Égypte en 1997. Lorsque ce motif a été découvert pour la première fois sur Google Earth, il a suscité un certain intérêt quant à son origine. Jusqu'à ce qu'il s'avère être tout simplement une installation artistique géante appelée Desert Breath. Il s'agit de 2 spirales entrelacées et complètement opposées. L'une des spirales est constituée de tas de sable en forme de cône, tandis que l'autre est faite de mini-cratères. Lorsque l'installation a été achevée, les spirales menaient au centre d'un bassin d'eau circulaire, mais depuis, l'eau s'est déjà asséchée.